Frères et sœurs, la Pentecôte chrétienne est considérée comme l'anti-Babel. L'initiative de pouvoir rejoindre Dieu qui est parti des hommes avait failli. Ils ont parlé différentes langues mais ne se sont pas compris. Pourquoi? Parce que l'homme était au centre de sa langue. Mais la Pentecôte, ce n'est pas comme ça. L'initiative vient de Dieu. Dieu qui est un et trine pénètre l'esprit de l'homme. Dieu nous a créés différents pour que nous fassions sa beauté. Mais le diable qui a empoisonné nos différences, finalement, ces différences deviennent source de conflits. L'évangile d'aujourd'hui qui nous a été proposé est tiré de Jean, au chapitre 14 du 15e au 16e verset, puis 23, 26e verset. Jésus, parlant à ses disciples, dit ceci: « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui. » Frères et sœurs, aimer Dieu, c'est être à l'écoute de sa parole. Écouter sa parole, c'est l'appliquer et la pratiquer dans le quotidien de nos jours. Chers frères et sœurs, ne nous battons plus encore à cause de nos différences. C'est de la vieillerie. Les diversités des dons, lorsqu'elles sont ensemble, forment une unité. Et cette unité devient une diversité par rapport à une autre unité. Pourquoi nous séparer? À cause de pesanteurs culturels et de pesanteurs cultuels. Nous sommes les enfants d'un même Père, vivons de ce même esprit qui nous unit, qui imprime en nous le visage du Fils. Amen. Un jour, malheureusement, vous aussi vous perdrez un proche, un parent, un frère, une sœur ou un ami, voire même un enfant. Mais tant que ce jour-là n'est pas arrivé, faites tout pour vivre tous les moments avec ces personnes-là à 100%. Donnez le meilleur de vous. Ne vous offusquez pas pour des futilités. Ne râlez pas pour un rien. Soyez bons, généreux et ouverts d'esprit. Un drame nous arrivera tous, un jour ou l'autre. On a toujours tendance à se dire qu'il nous reste du temps, mais ce n'est malheureusement pas toujours vrai. Faire l'ignorant face à ce constat, c'est se mettre en difficulté tout seul. En prendre conscience, en amont, dès aujourd'hui. Faire les actions pour chérir nos proches jusqu'à la fin de leur jour ou de nos jours, ce n'est pas morbide ni tabou, c'est juste un acte responsable. Il ne devrait pas y avoir d'autre priorité que d'aimer ses proches.